Alors bonjour, je suis Valérie Anchaud de la crème renversante. Je fais plutôt du chocolat d'habitude, mais là je vais vous présenter une recette de tarte à la mandarine meringuée, vegan et sans gluten. N'ayez pas peur des proportions. Par exemple pour la recette de la pâte, vous pourrez faire 2 fonds de gâteau. Soit vous pouvez congeler la pâte crue, soit cuire les 2 fonds de tarte et en garder un au frais 2-3 semaines sans souci. Et c'est pareil pour la meringue. Comme on n'arrive pas à travailler une petite quantité d'aquafaba, avec ce que vous aurez en trop, je vous propose de faire des petites meringues et je sais très bien que vous saurez avec quoi les manger. On va commencer avec le lin broyé, qui est un substitut d'œuf en fait. Donc on va le mélanger avec de l'eau très chaude. Voilà. Jusqu'à ce que ça épaississe et ça va faire comme une pâte. On va le laisser tranquille un petit coup. Ce qui est assez important, c'est de tamiser toutes les farines. Pas oublier le sel. Et puis on va travailler cette farine un petit coup. Donc on va ajouter le beurre en morceaux et on va fraiser tout ça pendant que le lin il épaissit. Alors bien sûr que si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez fraiser à la main comme on fait toutes les pâtes sablées et ça va même relativement vite. C'est pas du tout nécessaire d'avoir un mixeur. Alors là on voit que c'est bien fraisé, ça fait bien du sable, voilà. Donc ça va être le moment de rajouter cette espèce de bizarre chose qu'on appelle des œufs de lin. C'est vrai que ça a un peu la consistance d'un œuf mélangé. Je vais juste mettre le vinaigre avec, voilà. Et je vais incorporer ça dans ma pâte. Et puis on va faire tourner jusqu'à ce que la pâte se forme. Voilà. Alors c'est bien de la mettre quand même au frigo 30 minutes avant de l'employer. Donc voilà, je mets les zestes dans le jus de mandarine. Je mets les jus dans la casserole. Je mélange l'agar-agar avec le sucre. Maïzena avec une partie du jus d'orange. Que je vais incorporer au jus de mandarine. Et on va chauffer ça histoire que ça épaississe. Avec le beurre. Bien sûr, vous pouvez employer n'importe quelle margarine pour faire ça, mais pas d'huile de palme, hein.
on va filmer au contact pour pas que ça croûte et 2 heures au frigo. Alors je vais vous montrer une petite astuce pour mettre du papier dans un moule. Donc on va mettre le moule comme ça, on ferme avec le papier dedans. Voilà, pour commencer. Après on va faire les bords. Alors moi j'emploie un spray comme ça, mais il faut juste graisser avec un peu d'huile ou de beurre. Voilà. Comme ça il n'y a plus qu'à mettre ça au bord. Suivre le bord. Et comme ça le gâteau il se démoule tout seul. Bien sûr, vous pouvez tout faire ça au ciseau. Voilà, on a sorti la pâte du frigo qui a un petit peu durci, mais pas trop. Là, elle est juste bien. Moi, j'aime étaler ma pâte avec des règles parce que comme ça, on n'a pas trop de surprises à la cuisson. C'est un peu un truc de mamie, mais c'est pas grave. Moi, je l'aime bien. Donc moi, je l'étale à 3. Mais libre à vous de l'étaler à 4 si vous préférez des pâtes un peu plus épaisses. Personnellement, j'aime mieux quand c'est pas trop épais. Après, si cette étape vous fait peur, bien sûr que vous pouvez prendre une plaque à tarte et ça sera bien plus simple. Et vu qu'il y a la meringue et tout, tout se tiendra aussi. Ça aura juste un petit peu un autre look, mais ça sera tout aussi bon. Et voilà. On va le mettre au frigo pendant une demi-heure avant cuisson. On fera des trous dans la pâte et on va le cuire 15 minutes à 175. Mais bien sûr, on mettra un papier dessus et on enlève le papier pour les 5 dernières minutes de cuisson. Voilà. Et avec ces pâtes véganes, ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas besoin de mettre de haricots ou quoi que ce soit au fond. Elle ne gonflera pas, elle ne fera pas des bulles. On passe aux choses sérieuses. Le fond est cuit, la masse mandarine a passé 2 heures au frigo, en tout cas. Maintenant, on va la détendre au fouet. On voit que c'est vraiment un truc qui a bien été gélifié. Bien sûr qu'on peut le faire aussi avec un fouet traditionnel, hein, si on n'est pas équipé de cette magnifique chose.
Alors bien sûr que si vous n'avez pas de poche comme ça, vous pouvez sans doute prendre un sac de congélation, ce qui est très pratique parce qu'il se ferme, et faire un trou ici et ça marche aussi. On va à nouveau le mettre un petit moment au frigo, le temps de préparer la meringue. Alors voilà l'étape de la meringue maintenant. Donc on va employer à la place des blancs d'œufs du jus de pois chiche que vous pouvez obtenir avec une boîte de pois chiches comme ça. Il faut juste prendre le jus, mais ce qui est très important, c'est de le réduire parce que sinon vous aurez une meringue beaucoup trop molle et que ce soit bien froid. Donc quand je dis réduire, c'est vraiment quelque chose de un peu consistant comme ça. Et là du coup la meringue elle va bien prendre. Donc voilà, je vais mettre l'aquafaba parce que ça s'appelle l'aquafaba. Mais c'est vraiment un truc magnifique que quand on est vegan, on emploie beaucoup parce qu'on peut faire la mayonnaise avec aussi. Et j'emploie un petit peu de crème de tartre qu'on trouve en droguerie. Ça aide vraiment à la tenue de la meringue, mais c'est pas forcément indispensable. Alors là, si on n'a pas ce petit ami là, bon courage pour le poignet parce que franchement, ça met un moment à monter quand même. Hein. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça au four, juste 5 minutes sous le grill à 220-225. C'est parti. Et voilà, cette petite merveille. Bon appétit!